Bonjour les élèves du 3e AS collégial, option français. Je vous présente l'examen normalisé local du premier semestre numéro 1, discipline SVT. Alors, la première partie, restitution des connaissances 8 points, exercice numéro 1, définir les notions suivantes. Carence alimentaire. Une carence alimentaire, c'est un manque d'aliments simples, dans la nourriture. Dans la nourriture. Alimentation. Aussi, on peut mettre alimentation dans l'alimentation, dans la nourriture ou bien dans l'alimentation. Villosité intestinale, élément qui constitue la paroi qui constitue la paroi de l'intestin grêle. Intestin grêle. Et qui permet l'absorption. On peut ajouter ici, et qui permet l'absorption des nutriments. L'absorption des nutriments. L'absorption des nutriments. Vessie, la vessie. Poche, c'est une poche où se stocke de stockage de l'urine, dans l'appareil urinaire. Dans l'appareil, je reviens à la ligne, urinaire. L'appareil urinaire. Hémoglobine, substance, c'est une substance rouge existante dans les globules rouges ou bien les hématies. Existant dans les hématies ou bien les globules rouges. La bile, liquide jaunâtre. C'est un liquide jaunâtre sécrété par le foie. Son rôle,
par le foie, il est sécrété par le foie. Il participe ici, il participe dans les émulsions, l'émulsion des participe, permet, émulsion, l'émulsion des lipides. Émulsion des lipides. Émulsion des lipides. Qu'est-ce que ça veut dire émulsion des lipides? Il transforme les lipides, il se mélange avec les lipides, il les transforme en des gouttelettes de lipides. Il facilite la simplification des lipides par les enzymes du sucre pancréatique, lipides. Excrétion, élimination de l'urine par l'appareil urinaire. L'appareil urinaire. On passe au deuxième exercice sur 3 points. Répondre par vrai ou faux. Donc, vous avez ici un ensemble d'arguments ou bien un ensemble d'affirmations et vous allez mettre vrai devant vrai ou faux. Devant ici, vrai ou faux. On va les lire. Les aliments que nous mangeons sont des aliments complets, c'est-à-dire ils contiennent tous les aliments simples. Donc c'est faux. Faux. Les nutriments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Vrai. Vrai. L'absorption intestinale se produit au niveau des villosités intestinales. C'est vrai. On a vu la villosité intestinale ici en haut. La villosité, c'est un élément, on a dit, qui permet l'absorption des nutriments. Voilà, permet l'absorption des nutriments. C'est vrai. C'est vrai. Villosité, vrai. C'est vrai. Le volume des oreillettes et des ventricules change. Oui, se contracte. Vrai. En se contractant, il change de volume. Le fonctionnement des muscles nécessite les nutriments et le dioxygène. C'est vrai aussi. Vrai. Ici, les nutriments, le glucose plus l'oxygène, c'est la respiration qui produit de l'énergie pour le muscle, pour le fonctionnement du muscle. Le rein est un organe qui assure la réabsorption, absorber une deuxième fois du glucose. Oui, au niveau du tube contourné du néphron. Donc, vrai aussi. C'est vrai aussi. On passe au troisième exercice, 2 points. Complétez le tableau ci-dessus en utilisant les mots suivants. Voilà, le tableau, on le lit. Aliments simples, minéral. Ou bien aliments simples, minéraux, matières minérales, minéraux. Aliments simples, minéraux. Aliments simples, organiques. Aliments composés. Donc, calcium, c'est un aliment simple minéral. Donc, calcium, vous le collez ici. Bien. Lipides, ce sont des aliments simples organiques. Lipides. Poulet. Le poulet, c'est un aliment composé. Le poulet, aliment composé. Pomme, poulet, pomme, la même chose. Pomme. Glucides, ici, au niveau des aliments simples, glucides.
du glucide. Ensuite, beurre, aliments composés, ici dans la case d'aliments composés, beurre. Et finalement, œufs aussi, œufs, les œufs, ici en pluriel, les œufs, le beurre, ce sont des aliments composés, lipides, glucides, ce sont des aliments simples organiques, un seul aliment minéral. On passe à la deuxième feuille, ici, deuxième feuille, voilà, exercice, dans la deuxième partie, on a fini pour la première partie, restitution des connaissances. Maintenant, on passe à la deuxième partie, raisonnement scientifique et expression écrite et graphique, 12 points. Ici, raisonnement scientifique et expression écrite et graphique, 12 points. Exercice numéro 1 sur 8 points. Alors, on va lire l'énoncé. Ali, enfant de 6 ans, a consommé pendant 24 heures, donc il a consommé pendant 24 heures, c'est sa ration alimentaire. Les aliments simples ici consommés, c'est une ration alimentaire d'Ali. Alors, qu'est-ce qu'il a consommé? 38 grammes de lipides, 64 grammes de protéines et 420 grammes de glucides. Bien. Alors, premièrement, calculer la valeur énergétique des aliments consommés par Ali, sachant que 1 gramme de protéines libère 17 kJ, ce sont des énoncés et des données, et 1 gramme ici il y a une faute, 1 gramme de glucides libère 17, 1 gramme aussi, 1 gramme de lipides libère 38. Alors, calcul de la valeur énergétique. Pour calculer la valeur énergétique, on va essayer de calculer premièrement la valeur énergétique du premier aliment simple, 38 grammes de lipides. La valeur énergétique des lipides. Alors, valeur énergétique des lipides. Valeur énergétique. Valeur énergétique des lipides. Vous savez que il faut la valeur énergétique des lipides. Vous savez que ici, pour calculer la valeur énergétique des lipides, il faut la règle de 3. 1 gramme de lipides est fourni ou bien libère 38 kJ. 1 gramme de lipides libère 38 kJ. Donc, ici, on consomme 38. Donc, 38 fois 38 est égal 38 grammes, mais on enlève parce que c'est simplifié. Vous savez, c'est la règle de 3. La règle de 3, il est comme ça. Donc, je peux avoir un petit brouillon pour faire la règle de 3. Vous savez que 1 gramme de lipides libère 38 kJ d'énergie. D'accord? Ici, on a 38 grammes de lipides, ici avec un S de lipides, libère X kilojoules d'énergie. Alors, ce X kilojoules, on le calcule, X kilojoules est égal. La règle de 3, on multiplie 38 fois 38, on divise par 1 gramme. Ça veut dire 38 grammes fois 38 kilojoules divisé par 1 gramme. Et on simplifie les grammes. Il va vous rester l'unité. À la fin, c'est en kilojoules.
en kilojoules. Voilà la règle de 3. Je passe maintenant à mettre seulement cette multiplication. 38 fois 38 kilojoules. 38 grammes, 38, 100 grammes parce que c'est simplifié. 38 fois 38 kilojoules. C'est la règle de 3. Alors, 38 fois 38 kilojoules. Vous prenez votre calculatrice et vous allez faire c'est permis de faire cette opération et vous allez trouver 1444 kilojoules. Voilà l'énergie des lipides. On passe maintenant la valeur ici, je peux mettre la valeur pour ne pas la valeur. Je passe maintenant à la valeur énergétique. De quoi? Ici, vous avez les lipides, il faut les suivre en ordre des protides. Des protides ici. Des protides est égale la quantité des protides 64, 100 grammes ici, fois 17. Ici, on revient à lipides, glucides, protides. 1 gramme de protides libère 17 kJ d'énergie. Vous prenez votre calculatrice, vous faites le calcul, vous allez trouver la somme de 1088 kJ. Calculez avec votre calculatrice 1088 kJ. On passe maintenant à la valeur énergétique. La valeur énergétique de la valeur énergétique qu'est-ce qu'on nous reste? Des glucides. Vous avez les lipides, protéines, des glucides. Alors, des glucides. Il nous reste ici glucides. Les glucides. Alors, des glucides. Combien y a-t-il? Combien les consomme comme glucides? Ici, les glucides, voilà, les voilà. Lipides, protéines, glucides, 400. Les glucides, c'est 420 grammes de glucides. Donc 420 est égal 420 fois 17 comme les protéines, kilojoules, ça vous donne 7140. 7140. Vous prenez votre calculatrice, vous effectuez le calcul, la multiplication, 7140. Alors ici, la valeur énergétique globale de la ration. La valeur énergétique globale. La valeur énergétique globale. Globale ou bien est égal. Vous faites la somme 1444 kilojoules plus 1088 kilojoules plus 7. Alors, il faut déplacer la caméra. Plus ici, j'ai fait 1444 kilojoules. C'était les lipides, l'énergie des lipides. Puis 1088 plus 1088 énergie des protéines. Plus la dernière opération qui a été faite, 7000 plus 7140 kilojoules est égal à une somme. Vous faites la somme, vous allez trouver que
la somme est égale à 9672. Est égal c'est égal à 9672 kilojoules. Voilà la somme globale d'énergie fournie libérée par la ration DALI. Passe maintenant à une deuxième. Cette question toujours est donnée on la donne toujours dans le normalisé. Sachant que les besoins énergétiques des enfants à cet âge, c'est-à-dire à l'âge de Ali, est égal à 21 000 kilojoules. 21 100 kilojoules. Que constatez-vous? On constate que l'énergie fournie par la ration est inférieure aux besoins. On constate que l'apport énergétique de la ration est inférieur. L'apport énergétique de la ration est inférieur aux besoins. On constate, ici, je le mets ici, on constate que l'apport énergétique de la ration l'apport énergétique de la ration est inférieur et à la ligne inférieure aux besoins. Inférieur aux besoins. Point. Aux besoins. Conclure si la ration alimentaire de cet enfant va satisfaire ses besoins énergétiques. Oui, il ne satisfait pas, la ration alimentaire ne satisfait pas cette ration, vous allez me dire, cette ration alimentaire ne satisfait pas, un F ne satisfait pas, un F ici, satisfait pas les besoins. Alors, les besoins ne satisfait pas les besoins énergétiques d'Ali. Parce que ici, c'est une ration alimentaire d'Ali. Ne satisfait pas les besoins d'Ali. Deuxième point, deuxième exercice. Exercice numéro 2, 2 points. Aïcha, femme âgée de 53 ans, a remarqué un gonflement au niveau de sa gorge. La gorge, c'est le cou. Avec une fatigue générale. Après consultation, le docteur lui a demandé, après consultation, le docteur lui a demandé de consommer des aliments riches en iode. Bien, exemple, en iode, les aliments riches en iode, les sels et les fruits de mer. À votre avis, pourquoi le docteur n'a pas prescrit des médicaments à Aïcha? C'est-à-dire n'a pas donné des médicaments. Le docteur ici n'a pas donné de médicaments. Pourquoi? Parce que ce gonflement de la gorge,
ce n'est pas une maladie microbienne, donc il n'a pas besoin, c'est une maladie de malnutrition ou bien de manque d'aliments simples dans l'alimentation, donc il n'a pas besoin des médicaments. Alors, à votre avis, revenons ici, à votre avis, pourquoi le docteur n'a pas donné de médicaments à Aïcha? Alors, pourquoi? Parce que j'ai dit que cette maladie n'est pas une maladie microbienne. La maladie, c'est une maladie de manque d'aliments simples dans la nourriture. Donc, tu vas dire, le docteur n'a pas donné des médicaments à Aïcha, n'a pas donné des médicaments à Aïcha, revenons à la ligne, car ce n'est pas une maladie, car c'est une maladie qui est due à un manque, toujours à un manque d'aliments simples. Dans la nourriture, dans l'alimentation. Dans l'alimentation d'Aïcha. Dans l'alimentation d'Aïcha. Bien. Donnez le nom de cette maladie. Le nom de cette maladie qui est un gonflement au niveau de la gorge, c'est le goitre. Ici, vous mettez le goitre. Exercice numéro 3. Sur 2 points, le tableau ci-dessus représente les résultats. Le tableau ci-dessus représente les résultats de deux expériences réalisées sur un échantillon d'urine. Expérience, résultat, conclusion. Les expériences, l'urine plus nitrate d'argent. Deuxième expérience, l'urine plus la liqueur d'éphéline à chaud, précipité au rouge brique, précipité blanc et noirci à la lumière. Première question, complétez le tableau en indiquant la conclusion correspondante à chaque résultat. Alors, on a dit compléter le tableau en indiquant conclusion correspondante. La conclusion, vous allez la mettre ici. Alors, l'urine plus nitrate d'argent, précipité blanc qui noircit à la lumière. Conclusion, l'urine contient les sels de chlorure. Les sels de chlorure. Les chlorures. L'urine plus la liqueur d'éphéline à chaud, précipité rouge brique. Conclusion, l'urine contient le glucose.
Bien. Deuxième et dernière question. Ici, deuxième et dernière question. Deuxième question. À la lumière des conclusions. Donc la conclusion, on a vu qu'il s'agit, qu'il y a, l'urine contient, voilà, je mets les conclusions tout près de nous. L'urine contient des sels de chlorure. L'urine contient du glucose. À la lumière, c'est-à-dire en tenant compte de ce qui existe dans l'urine de cet homme, de l'urine analysée, donc, à la lumière de ces conclusions, que pensez-vous de l'état de santé, l'état de santé de cette personne? Cette personne, elle est malade. Puisque son urine contient du glucose, cette personne est malade. Il est diabétique. C'est un diabète. Il est diabétique. La personne est diabétique. Alors, à la lumière de ces conclusions, que pensez-vous de l'état de la santé de cette personne? Alors, cette personne, tu vas dire, cette personne est malade. Cette personne est malade. Et il est atteint, il est diabétique. Il est diabétique. C'est un diabétique, c'est le diabète puisqu'il y a le glucose. Le glucose ne doit pas être rejeté dans l'urine. Il ne doit pas exister dans l'urine. S'il existe, ça veut dire qu'il y a et qu'il est atteint d'une maladie que l'on appelle le diabète. Le diabète. Et point. Et merci. Jusqu'à un nouveau examen. Et merci.